Bonjour à vous, dans cette vidéo, je fais le point sur ce qui me semble important à connaître quand on a un torticolis, c'est-à-dire une douleur au cou qui survient d'un coup sans qu'il y ait de facteurs vraiment explicatifs du type un traumatisme, un accident de voiture. C'est souvent, on s'en rend compte le matin en se réveillant. Et donc, pour construire cette vidéo, comme d'habitude, je m'appuie sur un article que j'ai fait pour mon site internet Fonto Media. Vous trouverez le lien descriptif de cette vidéo avec toutes les références scientifiques sur lesquelles je m'appuie, en plus de mon expérience de kiné. Donc déjà, il faut bien savoir de quoi on parle, c'est-à-dire un torticolis, c'est ce qu'on appelle une cervicalgie non spécifique. Ça veut dire en gros douleur au cou non spécifique, c'est-à-dire qui n'est pas liée à un autre problème qui nécessiterait un traitement spécifique, comme par exemple une infection, une fracture, etc. Donc normalement, si vous avez consulté un professionnel de santé, eh bien il a fait ce qu'on appelle un diagnostic différentiel pour éliminer d'autres pathologies et finalement retenir le simple diagnostic de torticolis. Donc comment savoir si on n'a que, entre guillemets, un torticolis sans forcément consulter un professionnel de santé si on n'est pas trop inquiet, ce qui est tout à fait possible si ça ne vous inquiète pas plus que ça, eh bien c'est déjà de voir si vous avez en fait tout simplement pas d'autres symptômes, si vous avez seulement mal au cou et si vous n'avez pas d'autres symptômes comme de la fièvre inexpliquée. Si vous avez des symptômes un peu bizarres associés à cette douleur au cou, un mal de tête très important, des troubles de la vision, de la fièvre, et bien là, bien sûr, une consultation avec un professionnel de santé s'impose pour justement faire ce qu'on appelle ce diagnostic différentiel. Mais sinon, si vous avez sans cause identifiée une douleur au cou et entre guillemets que ça comme symptôme, eh bien, il est fort probable que ce soit un torticolis. Alors, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est une pathologie relativement fréquente, on a quand même pas mal de données disponibles sur justement comment évoluent les gens, quel que soit le traitement auquel ils ont recours, et c'est ça qui est intéressant, à partir du moment où on leur diagnostique une douleur au cou, une torticolis. Et bien donc il y a des études qui suivent des gens comme ça sur plusieurs semaines, en contrôlant par exemple leur douleur, et ce qu'on constate, c'est que sur la grande majorité des gens, les 2 premières semaines, la douleur au cou diminue beaucoup. Donc, si vous avez un torticolis qui évolue depuis moins de 2 semaines, eh bien, sachez qu'il y a de très fortes chances que vous fassiez partie de cette majorité de personnes qui voient sa douleur diminuer. Si vous regardez sur mon site internet, sur l'article, vous verrez qu'il y a différentes courbes d'évolution de la douleur parce que oui, selon les personnes, eh bien, on n'évolue pas tous et toutes pareil. Même si globalement, les gens ont une douleur qui diminue les 2 premières semaines, la douleur peut fluctuer, c'est-à-dire qu'elle peut réaugmenter, et c'est souvent là qu'on s'inquiète, puis finalement rediminuer, puis réaugmenter, puis rediminuer, pour finalement arriver à être nulle. Mais c'est une évolution aussi possible. Au lieu que la douleur diminue de manière linéaire, elle diminue, elle réaugmente, et en général là on s'inquiète, on consulte parfois, puis elle rediminue, puis elle réaugmente, puis elle diminue, mais elle finit toujours en règle générale par disparaître et ne pas se transformer en douleur chronique chez la majorité des gens. Alors j'ai des données un petit peu plus précises si vous voulez, tirées de différentes études que vous pourrez retrouver dans l'article. Par exemple, sur une étude qui inclut 449 personnes qui ont des douleurs au cou, donc non spécifiques, non liées à une pathologie autre, eh bien, ces personnes sont suivies sur 6 mois et 9 personnes sur 10 ont une amélioration de leur douleur dans les 6 premières semaines, donc moins d'1 mois et demi. Donc ça, c'est pour l'évolution de la douleur, y compris chez les gens qui n'ont pas cette amélioration dans les 2 premières semaines. Une autre étude qui nous dit sur 116 personnes que la douleur diminue rapidement pour la majorité dans le premier mois. Dans une étude menée sur 1200 personnes, cette fois ça nous dit que une personne sur 4 a une douleur qui reste élevée à plus de 3 sur 10 pendant un peu plus d'1 mois, ce qui est une donnée qui peut entre guillemets rassurer sur le côté non grave, même si vous avez des douleurs que vous évaluez à plus de 3 sur 10 pendant 1 mois, parce qu'en fait c'est le cas de une personne sur 4 qui a un torticolis. Donc si ça vous intéresse d'avoir d'autres chiffres, j'ai récapitulé dans l'article tous les chiffres comme ça, tirés d'études qui suivent les gens qui ont un torticolis, et je trouve ces données rassurantes parce qu'elles montrent que même chez les gens pour qui ça dure parfois plus de ces 2 semaines, eh bien ça finit toujours par, ou en tout cas très souvent par diminuer.
Alors, il y a beaucoup de gens qui demandent à leur kiné, à leur médecin, oui, mais ok, c'est bien beau toutes ces données, mais moi, dans mon cas, combien de temps ça va durer ma douleur? Eh bien, ça, malheureusement, on a beaucoup de mal à répondre à cette question, même quand on vous connaît, même quand on vous a fait un bilan, quand on vous a manipulé, quand on vous a observé, peut-être quand on vous avait fait des examens, des imageries. C'est très difficile. Ce qu'on peut faire éventuellement au mieux, c'est éliminer des pathologies comme une infection, une fracture qui nécessiterait peut-être un traitement spécifique, mais déterminer exactement dans combien de temps la douleur va repartir, même si je comprends à 10 000% que vous vous posiez cette question et que vous ayez envie qu'on y réponde, eh bien c'est difficile. C'est pas parce qu'on ne veut pas se mouiller, c'est parce que en fait on ne sait pas. On ne sait pas les pronostics, identifier les facteurs qui vont faire qu'une personne va récupérer très vite et une personne va récupérer moins vite. C'est très difficile, même s'il y a des études qui sont faites à ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour améliorer les chances que la douleur au cou parte le plus vite possible? Eh bien, c'est des questions auxquelles on a du mal de répondre. Il n'y a pas beaucoup d'études de bonne qualité qui sont menées, surtout parce qu'en fait, la plupart des gens qui ont mal au cou, qui ont un torticolis, ne consultent pas forcément le professionnel de santé et donc on ne peut pas vraiment faire d'études pour évaluer l'efficacité d'un traitement, d'une thérapie manuelle par rapport à un autre. En plus, il y a des gens qui sont améliorés après être allé voir un ostéo, un kiné qui les a manipulés après avoir fait tel ou tel exercice, eh bien on ne peut pas savoir si c'est l'évolution naturelle tout simplement qui a fait que la personne est allée mieux, parce qu'il y a des gens chez qui le torticolis dure 2, 3 jours, une semaine, 2 semaines sans rien faire du tout. Donc c'est pas parce que vous êtes allé voir un professionnel de santé qui vous a fait quelque chose que c'est forcément lié à ça que vous allez mieux. Donc c'est difficile de faire le tri. Alors il y a quand même quelques recommandations internationales qui sont réalisées en s'appuyant sur les données de la littérature, et la première technique qui revient plus avant toutes les autres, c'est pas tellement une technique d'ailleurs, mais ce qui fait le plus consensus dans la littérature scientifique internationale, c'est tout simplement le fait de rester le plus actif possible, éventuellement d'introduire des exercices pour le cou, mais il n'y a pas un exercice magique à faire reproductible qui soulagerait les douleurs au cou chez tout le monde. C'est plutôt l'idée que il faut éviter les minerves, les colliers cervicales souples, ou en tout cas les garder de manière ponctuelle juste pour vous le soulager sur le moment, mais à l'inverse c'est plutôt recommandé donc de rester le plus actif possible, de reprendre votre petite vie du quotidien en adaptant bien sûr en fonction de votre ressenti, mais voilà, c'est plutôt intéressant a priori d'être actif plutôt que de rechercher l'immobilisation. Si ça vous intéresse de savoir ce que disent les études aussi sur la manipulation, la mobilisation, l'éducation thérapeutique, je vous renvoie à l'article dans lequel je décris en détail justement les résultats des données de la littérature à ce sujet. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que ce qui ressort le plus, ce qui est le plus recommandé, au-delà de laisser faire le temps, eh bien c'est rester le plus actif possible au regard de ce que vous permet la douleur. Combien de temps dure un arrêt de travail? Alors en France, comme dans la plupart des pays, l'arrêt de travail n'est pas déterminant. Ce qui détermine sa durée, c'est pas la pathologie que vous avez, mais son retentissement sur votre activité professionnelle. Donc il n'y a pas de délai type pour la cervicalgie. Ce qu'on constate, c'est que sur des petites études empiriques menées aux États-Unis, j'en ai pas trouvé pour la France, une personne sur 2 qui est en arrêt pour une cervicalgie reprend le travail en moins de 13 jours et une personne sur 2 en plus de 13 jours, sachant qu'il y a aussi des gens qui ne sont tout simplement pas en arrêt de travail pour cette cervicalgie. Voilà pour ce que je voulais vous dire au sujet de la cervicalgie et plus spécifiquement du torticolis. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je vous laisse avec le lien de l'article qui est encore plus complet que cette vidéo. À bientôt!